le sentiment qu'il y a quelqu'un. On perd simplement la croyance qu'il y a quelqu'un. On perd la croyance. C'est une croyance que l'on perd. Ou plutôt, c'est une croyance qui disparaît. Parce qu'il n'y a personne qui la perd. C'est une croyance qui disparaît, tout comme si vous avez cru à quelque chose quand vous étiez enfant, quelque chose de très simple et très banal. Par exemple, vous avez cru que la Lune avait une forme de croissante, eh bien, la croyance, un jour, cesse d'apparaître. On ne perd pas quelqu'un. On ne perd pas ce que l'on est, on ne perd pas quelqu'un, on perd simplement la croyance qu'il y a quelqu'un. On ne perd pas la présence. On perd la croyance, et c'est aussi doux que lorsqu'on perd n'importe quelle croyance. C'est juste une croyance que l'on perd lorsque l'on a tout à fait observé sa consistance illusoire. Par exemple, vous avez cru qu'on était samedi, alors que nous sommes vendredi. Vous pensez être en week-end, alors que nous sommes vendredi. Cela dure quelques minutes. Vous mettez tout en place comme si nous étions samedi, et tout à coup, vous réalisez que nous sommes vendredi. Alors, samedi n'apparaît plus. L'attention n'est plus enfermée dans cette illusion. Le sentiment qu'il y a quelqu'un, le sentiment de la personne, ce sont des pensées et des émotions. C'est un sentiment de lourdeur, de consistance, de résistance, une tension. C'est vraiment une lourdeur. C'est souvent un mal-être, un poids à supporter. C'est une croyance. Rien de plus. Cela n'est donc pas très difficile à réaliser. Vous n'allez pas trouver quelqu'un de qui vous devez vous désidentifier. Vous devez juste observer la croyance concernant votre identité. Il y a cette lourdeur en vous et vous en faites quelque chose qui dure, qui pèse, se créer une identité. Observez la croyance en ses sensations, en ses pensées, en le fait que cela est votre réalité, que cela est votre histoire. C'est une sensation. Ce n'est que cela. Ce sentiment entraîne une suite de récits à accomplir et impose un temps qui garde en mémoire. Dire qu'il n'y a personne paraît étrange. C'est simplement qu'il n'y a pas d'autre mot. Il expérimente, se met à rire, soudain réalise, s'exclame, il n'y a personne. Il y a la vie. En ce sens, il y a quelqu'un. C'est toujours du vocabulaire. On ne sait pas quel mot utiliser. C'est très simple, dans une méditation, vous pouvez le voir, qu'il n'y a personne, là maintenant. Et puis ensuite, il s'agit de regarder tous nos sentiments de ce type. J'ai froid, mais personne n'a froid. Oui, moi j'ai froid, c'est la réalité. Mais personne n'a froid, c'est-à-dire que cette image de moi, victime de cette sensation qui la supporte, cette image n'est pas qui je suis. Il ne reste que la sensation de froid. Elle ne fait pas quelque chose de moi, et c'est déjà beaucoup moins lourd. Et lorsque je me rends compte que cela disparaît, je dis « il n'y a personne ». C'est la croyance en la personne qui est difficile à porter. Il n'y a pas de personne qui vit une histoire parallèle à la vérité de l'instant et qui est détachée de la trame de la vie. Il n'y a pas cette lourdeur. Il y a la vie libre.
et tout est innocent, sauf les croyances de ne pas l'être. Les croyances d'être le meneur, d'être enfermé dans les pensées, elles-mêmes croyant à l'intérêt, la domination, la séparation. La lutte. La personne est juste une sensation, un ensemble de pensées et d'émotions. On perd la croyance. La croyance qu'il y a quelqu'un cesse d'apparaître. On peut avoir des projets personnels. Il n'arrive pas à cette sensation d'être quelqu'un qui est appelé personne, parfois ou ego. Ils arrivent sans séparation, cela se produit l'instant. Tout est innocent. Mais ne luttez pas contre une personne, ne luttez pas contre la vie en vous. Juste observez. Trouvez de l'aide s'il faut pour observer. C'est la conscience. Faites encore et encore l'expérience directe de vos sensations. Voyez qu'il n'y a personne, que tout est innocent, libre. Libre de quoi? Libre de penser, sans histoire. Et vous, sans réponse, à votre conscience, vous êtes là. Et vous, sans réponse, vous êtes là. C'est tout. C'est la présence qui est la joie pure d'exister. Cela ne veut pas dire qu'on s'est anesthésié. Cela se produit dans une douceur, quand la compréhension est intégrée et que la vie se vit sans attache, sans saisie. Il n'y a personne qui soit définissable. Par contre, il y a toute présence intense qui exprime sa propre énergie, sa propre couleur.